Salut les devins, c'est Saikyo, nouvelle vidéo aujourd'hui avec énormément de hype par rapport à Bleach. Cette vidéo fait donc suite à toutes les vidéos que vous voyez affichées à l'écran dès maintenant. Je vous mets les liens en description si vous avez besoin pour vous mettre à niveau, pour vous mettre à jour sur les informations. Je vais partir du principe que vous êtes tous plus ou moins à niveau, parce que ça serait vraiment trop long de tout répéter. Seule chose que je vous précise, c'est que le fameux truc qui est en ce moment dont tout le monde a peur, il faut prendre du gel, se nettoyer les mains avec, vous voyez, pour l'éviter, etc., dont tout le monde parle aux informations et tout ça, il y a un petit peu la psychose qui est plus ou moins justifiée, bien sûr. Ce fameux truc, je ne prononce plus son nom, tout simplement parce que YouTube a décidé que dès que son nom est prononcé, il déréférence la vidéo, ça veut dire que ma vidéo arrive de moins en moins dans les suggestions des gens, dans les abonnements des gens, dans les recommandations des gens, et petite cerise sur le gâteau, YouTube décide en plus d'enlever tout simplement la monétisation de la vidéo. Si ce n'était que la monétisation, je dirais tout de manière très claire, c'est pas grave, mais perdre le référencement de mes vidéos, ça me fait clairement chier. Vous comprenez bien que la visibilité, c'est le cœur du truc sur YouTube et on en a vraiment tous besoin quand on veut se lancer et propager des vidéos. Alors, ce fameux truc, vous avez tous compris ce que ça veut dire, ça commence par un C, c'est tout ce que je peux vous dire, je pense que là vraiment vous avez tous compris. On va l'appeler Voldemort, parce que c'est celui dont il ne faut pas prononcer le nom. Alors, dans la dernière vidéo, je vous avais fait part, que l'Anime Japan 2020, convention japonaise à laquelle de grosses annonces concernant Bleach et ou Burn the Witch, donc le spin-off de Bleach, allaient être faites, qu'il y avait également officiellement un projet qui s'appelle Bleach Face Again, et que malheureusement l'Anime Japan avait été annulé à cause de Voldemort, des risques de propagation de Voldemort et tout ça, qu'il était en train de rôder dans les divers bois obscurs autour de notre planète, et que c'était un petit peu difficile de le cerner, et on avait peur qu'il atteigne un petit peu trop de monde. Et bien justement, les ayants droit de Bleach ont trouvé un moyen de contrer cela. Je vous en parlais dans ma vidéo, je vous disais qu'il y avait une très mauvaise nouvelle pour Bleach, que malgré tout, fallait prendre du recul, et que très sûrement les ayants droit allaient retomber sur leurs pattes, c'est-à-dire Tite Kubo, l'auteur de Bleach, et ses équipes l'entourant, de Shueisha, allaient savoir qui pourrait s'occuper d'un hypothétique OAV animé, etc., etc. Bref, les ayants droit, se sont bel et bien organisés, ils ont pris des mesures, dès aujourd'hui, ils ont fait une annonce officielle pour nous dire comment va se passer la suite et l'avenir de Bleach. Pour vous expliquer tout ça de manière très claire, je vais vous lire l'article que nous a proposé le site bleachmx.fr, je vous mets le lien en description, c'est un super site, je le suis depuis peut-être 10 ou 15 ans, en tout cas ça fait très longtemps que je suis dessus, je me rappelle pour ceux qui étaient là à l'époque sur les forums de BleachMX, il y avait des spoilers qui arrivaient sur les mangas, ça fait plus de 15 ans, j'ai la tête dans les spoilers, j'ai pas inventé ça pour YouTube, c'est un vrai kiff pour moi. Bref, aujourd'hui on se parle de Bleach, comme nous le rapporte le site bleachmx.fr, Bleach Face Again, le site officiel, d'ailleurs je vous mets le lien, les devins du site officiel Bleach, pour l'événement Bleach, projet du 20e anniversaire et présentation du nouveau projet de Tite Kubo. L'auteur s'est mis à jour aujourd'hui et a lancé un compte à rebours. En plus d'afficher des fonds d'écran avec les différents personnages du manga, le compte à rebours a débuté avec le nombre 366, qui est le nombre d'épisodes que l'anime Bleach a aujourd'hui. Tout s'enchaîne, nous dit BleachMX. On ne va pas sauter au plafond, mais le compte à rebours qui a débuté avec le nombre 366 et qui nous mène alors ce compte à rebours jusqu'au samedi 21 mars à 9h45 en heure japonaise, donc c'est-à-dire aux alentours de 1h45 à 2h15 du matin en France, le 21 mars, pour le début du live. Et oui, il va y avoir un live YouTube dans lequel ils vont faire toutes les annonces. D'ailleurs, les devins, c'est pas encore sûr, je vous préviendrai, je pense que pour le 21 mars, j'organiserai un événement en live sur ma chaîne YouTube, histoire de vivre ça ensemble. Et bien sûr, je vous posterai des vidéos à la suite pour ceux qui ne pourront pas être là à une heure tardive. Alors, ça nous rappellera d'ailleurs l'époque de DBS en pleine nuit, à 3h du matin pour suivre les épisodes et les traductions. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ensuite? Les personnages de l'arc Guerre Sanglante de Milan qui apparaissent eux aussi, ils apparaissent sur le compte à rebours. À chaque fois que vous allez refresh, actualiser la page du site officiel de Bleach, le projet Face Again, vous allez avoir une nouvelle image avec le compte à rebours qui a la même date, mais une image de fond qui change, avec les devins principalement des images du manga de personnages du tout dernier arc de Bleach, avec notamment les fameux Quincy. Et également, comme le souligne BleachMX, on peut aussi y voir les deux personnages principaux de Burn the Witch, le spin-off officiel de Bleach. BleachMX nous rappelle quels seront les invités de l'événement, qui sont les seiyuu, donc les comédiens de doublage de Ichigo, Monsieur Masakazu Morita, également la seiyuu de Rukia Kuchiki, qui s'appelle Fumiko Orikasa, et également de Byakuya, qui s'appelle Ryotaro Okyau, et ainsi que Hiroyuki Nakano, l'éditeur en chef du Weekly Shonen Jump, et Yoshiyuki Hirai, du duo comique America Zarigani. Bon, le dernier invité, avec tout le respect que j'ai pour lui, il est un petit peu osef, mais des autres, vous avez compris que c'est du lourd. Ce que nous dit également le site BleachMX, juste avant que je vous amène sur la page officielle du site, c'est qu'il y aura bien deux événements distincts lors du panel qui aura lieu le 21 mars, celui que je souhaiterais vous partager en live et vivre avec vous sur ma chaîne YouTube si ça vous tente, vous me dites dans un commentaire.
Bien entendu, poursuit le site Bleach MX, il y aura le lancement du projet pour les 20 ans de Bleach, et l'annonce et présentation de ce que doit être Burn the Witch. Donc les devins, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il va y avoir un live sur les réseaux sociaux, et très probablement une annonce aussi sur le site officiel de Bleach Face Again, le site officiel de Bleach désormais, le 21 mars, aux alentours de 2h du matin, heure française, qu'il devrait y avoir également 2 événements distincts, un pour le projet Bleach Face Again, et un qui devrait concerner Burn the Witch. De manière tout à fait officieuse et par les diverses rumeurs que nous avons aujourd'hui, nous savons que pour Burn the Witch, ça devrait être un OAV ou un OVA, vous appelez un petit peu ça comme vous voulez. Et concernant Bleach Face Again, il y a pas mal d'informations qui circulent, mais rien de communicable et de partageable en public pour le moment, sinon ça causerait tout simplement du tort au bon déroulement des choses, et je pense que les fans de Bleach, dont je fais partie, ont attendu assez longtemps pour ne pas se gâcher le plaisir en révélant les choses un petit peu trop tôt, et je remercie d'ailleurs les autres personnes qui ont des informations et qui jouent correctement le jeu de ne pas les partager, ça fait plaisir, malgré la hype de pouvoir tenir sa langue, c'est quelque chose de très important. Également nous dit le site Bleach MX, ne vous emballez pas, restez mesurés. Rien ne nous dit que l'annonce concernant le projet des 20 ans de Bleach soit directement en rapport avec son animé, et c'est très important ce qu'ils nous disent là, étant donné que les 20 ans de Bleach n'arrivent pas en 2020, déjà ils arrivent en 2021, et que un projet regroupe plusieurs événements, donc il y a plusieurs étapes dans le projet. Le Bleach MX, comme moi on peut pas trop en parler, mais un projet se scinde en plusieurs étapes, plusieurs choses à venir petit à petit, qui vont s'articuler autour de 2021, qui est l'année anniversaire de Bleach. On risque d'avoir de petits bonbons qui vont nous être donnés en 2020, le gâteau d'anniversaire devrait nous être donné en 2021, et des petits cadeaux devraient suivre sur 2022, ce genre de choses. Voilà, j'espère que j'ai plutôt bien imagé pour vous. Donc, comme le dit Bleach MX, vous pouvez vous attendre à tout, et n'importe quoi le 21 mars concernant Bleach. Le but de vous retranscrire ces news, c'est de retranscrire la réalité, c'est-à-dire que si les mecs ont fait tout un plat pour nous dire qu'il va y avoir un coffret des 366 épisodes en Blu-ray, on va être tous déçus, tu vois, enfin c'est cool d'avoir le Blu-ray de ça, mais voilà quoi, on connaît déjà Bleach. Donc attention à ne pas trop vous chauffer, à vous dire que c'est sûr qu'il va y avoir le retour de l'animé, ce n'est pas une chose actée du tout à ce jour. Également, comme le dit le site Bleach MX, ça ne veut pas dire que si l'annonce n'a pas lieu le 21 mars, qu'elle ne sera pas faite plus tard. Encore une fois, c'est un projet. Un projet se scinde en plusieurs étapes, et les diverses annonces de ce projet, sauf si on s'appelle Marvel, eh bien elles nous sont révélées au compte-gouttes, petit à petit. Marvel, ils révèlent toutes les phases sur 10 ans, les mecs c'est complètement des ouf dans leur tête, en plus ils mettent des moyens faramineux dessus et tout. On n'est pas chez Marvel, et on n'est pas chez les Américains. On est chez la Shueisha, donc pour les fans de Dragon Ball Super, voyez à peu près à quoi ça donne, vu que c'est la même maison, et on est chez les Japonais, une autre mentalité, donc on va nous révéler petit à petit les phases du projet, et le projet Bleach Face Again, avec le site officiel sur le site du Jump pour les 20 ans de la série, est plus vaste que une ou deux annonces. Cela peut être étalé sur toute l'année. Je vous dirais même les devins que les annonces peuvent continuer au-delà de 2020, tout dépendra de pour quand sont datées les diverses étapes du projet Bleach Face Again. En tout cas, c'est un projet en plusieurs étapes, ça c'est une certitude. Également, un sujet épineux, et je ne vais pas m'étaler là-dessus, est-ce que ça serait le studio Pierrot à l'animation s'il y a une quelconque animation, peu importe vraiment, je suis pas en train de vous dire qu'il va revenir à l'animé, mais si il y a un OVA, un OAV Burn the Witch, s'il y a un remake des anciens Bleach, s'il y a le nouvel arc qui est adapté, s'il y a un film, je vous dis n'importe quoi vraiment, s'il y a un TV spécial, voilà, j'essaye d'élargir au maximum, est-ce que ça serait Studio Pierrot dessus? Alors encore une fois, c'est très difficile et très épineux d'en parler, mais comme ils disent, oubliez le Studio Pierrot dans votre hype, c'est une variable très instable dans l'équation, si je peux me le permettre. Ils nous disent qu'ils savent que certains ont l'habitude de spammer Studio Pierrot avec Bleach sur les réseaux sociaux, la même chose qu'avec Toei Animation et Dragon Ball Super, mais ce n'est pas eux qui décident, et encore moins maintenant. Oui, les choses ont changé, on en parlera plus tard, quand la parole pourra être libérée, mais clairement, les droits changent, c'est toujours une question d'argent, de propriété, d'acquisition de droits, et selon qui met l'argent, selon qui détient les droits, l'implication de Studio Pierrot peut totalement dégager du projet comme ils peuvent être intégrés, tout cela est très compliqué, mais on s'en parlera en temps et en heure voulu. Alors, également une chose que j'aimerais vous présenter, c'est le site officiel de Bleach Face Again, encore une fois le lien est en description. Dès que vous allez dessus, vous avez le choix entre JP et EN, donc c'est japonais ou anglais. Du coup, quand je clique pour mettre en anglais, qu'est-ce que ça nous dit? Ils nous disent que, à cause et suite à l'annulation de la convention japonaise Anime Japan 2020, le projet autour de Bleach 20e anniversaire et le nouveau projet de Tite Kubo vont être retransmis en live en heure et date japonaise à partir de 9h45 du matin le 21 mars. Donc comme je vous ai dit, ça nous renvoie vers à peu près 2h du matin, plutôt 2h moins le quart. De toute façon, je vous redonnerai les dates et le rendez-vous, si je vous fais un live ou quoi. Et ils disent que ça va être au même moment
et sur la même scène qu'originellement prévue pour l'Anime Japan 2020. Donc si j'ai bien compris cette phrase-là, c'est un peu comme les matchs de foot qui sont joués à huis clos, je pense. Pour se protéger de Voldemort, on crée le même événement, mais on enlève le public, et on laisse que les organisateurs, qui seraient justement vérifiés au préalable, qui n'aient pas été touchés par une des sorcelleries de Voldemort. Je pense que ça se fait comme ça, pour la sécurité du monde des magiciens à Poudlard. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, ils nous disent que les URL sont les suivantes. Il y a le live YouTube, il y a la page YouTube officielle du Shonen Jump en anglais, et il y a également un live Periscope sur le Periscope de Tite Kubo officiel. Je vous mets tous les liens en description avec tout le détail aussi. Comme ça, si jamais le 21 mars vous voulez suivre ça de votre côté, vous aurez toutes les infos, mais je reviendrai là-dessus. Ensuite, quand je clique sur la petite croix en haut à droite blanche, ça nous renvoie vers le site officiel. Je vais vous montrer un exemple de à quoi ça ressemble. Nous avons donc le logo Bleach Face Again qui s'affiche, nous avons le compte à rebours, et nous avons un personnage qui apparaît. Personnages qui grosso modo sont représentatifs de l'arc final de Bleach en manga, la guerre de 1000 ans, donc les Quincy, tout ça, ou alors qui sont représentatifs de Burn the Witch. Donc vous voyez qu'on est plutôt tourné vers la nouveauté, et plutôt tourné vers ce qui n'a jamais été réellement adapté en animé. En tout cas, il y a une notion d'avenir que je perçois là-dedans, et clairement, le ressenti que j'ai, c'est que pourquoi nous montrer les personnages de ce qui est tout récent, de ce qui n'a pas été adapté, de tout ce qui fait la hype sur Bleach, de tout ce qui nous manque aussi dans Bleach, de tout ce qu'on n'a pas eu, si c'est simplement pour nous faire un remake de la première saison, vous voyez, ou pour nous annoncer un nouveau film live action. Il y aurait un gros décalage entre la communication et ce qui serait proposé. Donc on reste toute proportion gardée, on se hype mais on ne devient pas cinglé, on se fait pas des inventions, on commence pas à se persuader tout seul que l'animé revient ou je sais pas quoi, il n'est pas encore question de ça, il y a une grosse hype qui se crée, une grosse émulsion. Le 21 mars, maintenant c'est assez proche, plus que quelques semaines et on y est. Je vous tiendrai au courant de tout ça, je vous tiendrai au préalable au courant de comment je vais vous tenir au courant, est-ce que je vais faire un live sur le moment même, ça va se décliner en vidéo, les réseaux sociaux, les liens des pages officielles, comme ça vous pourrez suivre dans tous les cas, que ce soit par le biais de moi-même ou directement par vous-même. Bref, voilà, je pense que ça va être un gros moment, un bel événement, j'espère que ça va pas retomber comme un soufflet avec un vieux coffret de je sais pas quoi. C'est bon, voilà, tu veux un coffret, tu vas à Sephora. Les coffrets DVD comme si c'était un coffret parfum et shampoing, c'est bon, on en a marre, on veut quelque chose de nouveau. Le teasing nous fait comprendre que ça va dans cette direction-là. Je ne sais pas si c'est ma hype personnelle qui parle, je ne l'espère pas. J'essaie vraiment de raisonner en toute logique. Dites-moi en zone commentaire ce que vous pensez de tout ça, est-ce que votre hype est maximale? En tout cas, très heureux que le projet puisse prendre vie de manière tout à fait normale, malgré les multiples attaques de Voldemort. J'espère qu'il en est de même pour vous. Je vous tiens au courant dès que possible, bien sûr. Également, je vous le dis dès maintenant, dès qu'il y aura quelque chose de nouveau pour Bleach, autour de Bleach, Burn the Witch, retour, n'importe quoi qui arrive, eh bien ça sera un énorme plaisir pour moi de vous partager ce qui peut être entre guillemets spoiler, de ce qui peut être news, de ce qui peut être review, analyse, de ce qui peut être théorie, pourquoi pas. Vous savez, ça c'est un gros manque pour moi sur ma chaîne YouTube, je suis arrivé tard sur YouTube, entre gros guillemets, maintenant ça fait plusieurs années que j'y suis, on s'approche des 4 ans, mais au final je suis arrivé pendant le milieu de l'arc Zamasu, vous savez, Goku Black dans Dragon Ball Super, donc en fait c'est tout récent, c'est tout neuf. Et ça a été vraiment un gros manque pour moi de pas pouvoir vous parler de ce qui me passionne d'autre autour de Dragon Ball, c'est-à-dire Naruto, mais la grande époque de Naruto et Naruto Shippuden, ou encore par exemple la grosse époque de Bleach, c'est des choses que j'aurais énormément voulu partager, et c'est pour ça que là, j'essaye de faire ce que je peux autour de Boruto, c'est pour ça que là, dès qu'il y a ce projet Bleach, je m'enflamme un petit peu, parce que j'espère pouvoir combler ce vide-là sur ma chaîne YouTube, vous voyez, c'est quelque chose que j'aurais réellement pouvoir faire, j'aurais réellement kiffé être youtubeur à l'époque où il y avait le fameux grand 3, Naruto, Bleach, One Piece, et à côté il y avait une grosse hype Fairy Tail et tout ça, il y avait énormément de choses qui se passaient, mais à cette époque-là, il n'y avait pas Dragon Ball, c'est pour ça, et concrètement, j'avais pas le temps dans ma vie pour être youtubeur, j'avais vraiment d'autres préoccupations, que ça soit études, autre travail, etc., familial, tout ce que vous voulez, et voilà, vraiment, il y avait beaucoup d'autres préoccupations qui font que j'ai commencé relativement tard YouTube. Et bien du coup, voilà, ce projet Bleach pourrait être une belle occasion pour moi, pour vous et pour nous tous ensemble de revivre ce genre d'émotions-là, de les vivre à nouveau, d'en vivre de nouvelles, en tout cas je l'espère de tout cœur. Merci infiniment à vous tous de m'avoir écouté et suivi aujourd'hui, merci infiniment d'avance pour les prochains contenus sur Bleach qui pourraient arriver, et votre hypothétique fidélité à ce contenu-là, en tout cas j'espère que ça vous plaît. Si c'est le cas, faites-le moi savoir par le biais d'un pouce bleu. Si ça ne vous plaît pas, vous êtes tout à fait libre de mettre un pouce rouge, mais ça serait plutôt pas mal de me l'expliquer de manière très cordiale et respectueuse dans la zone commentaire. La critique négative mais constructive sert toujours à quelque chose du moment où elle est correctement exprimée, et je serai, dans tous les cas, critique positive ou négative, extrêmement heureux et ravi de venir vous lire, d'échanger, de communiquer avec vous en zone commentaire. Le plaisir est toujours là depuis ces années passées avec vous. Si jamais vous avez 30 secondes sous la main, ma page YouTube s'affiche à l'écran, le lien est disponible en description. Merci vraiment du fond du cœur.
prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.